Bonjour YouTube, on est toujours en live sur Twitch pour écouter le nouvel album de Dinber Biko qui vient de sortir à l'instant. Je ne sais pas si la rediff de cette première écoute sera disponible sur YouTube parce que je l'ai fait pour Luigi la dernière fois et comme certains d'entre vous ont pu le remarquer, il n'y avait pas de première écoute sur la chaîne secondaire pour la bonne et simple raison que en fait Twitch a coupé le son, donc impossible, ou en tout cas c'est pas intéressant d'avoir que mes commentaires, c'est peut-être plus intéressant d'avoir mes réactions aussi pendant que j'écoute le son. Donc en plus c'est dommage, la miniature était magnifique que Pablo m'avait fait. Donc voilà, on s'écoute du coup Dinber Biko pour Oji-san Number 2. Bon, sur cet album, on commence sans plus attendre. Hein. Il y a... Ok. On commence. Des litres et des volts. Ouais, on a écouté qu'un son. Et il y en a 8. Ok, let's go. Tous les rookies me connaissent, Doubi, Obès, Kaira comme Kouvi, Gomez. Le flow de Lennox, je suis libre comme Linux, fuck Windows ou iOS. Je veux le chiffre d'affaires du Hazy, mais je voudrais pas de la vie d'un truand. Nous c'est trafic d'influence, bac chiche incluant, valise de Khalis et hashish bien puant. Lama. C'est une plutôt bonne intro. J'avais un peu peur que... Alors on va sauter le son Amour parce que vraiment... Et j'avais pas trop aimé. Hein. Et oui, pour rebondir sur quelqu'un dans le chat qui disait ça aussi, j'ai pas trop aimé la Saboteur mixtape. Hein. En tout cas, pas vraiment dans sa globalité. Le son avec la fève était très bon. Et j'ai trouvé ça un peu décevant, la Saboteur mixtape. En tout cas, comment ça nous avait été vendu. Et je trouve que le son Amour était un peu dans cette trempe-là. C'est un peu oubliable. Je me suis pas pris de gifle. C'est du Dinber Biko. Il y a des phases, il y a ce qu'il sait faire. Attendez. Je flirte avec la mort, poteau, je propose rien de glamour. Même dans l'amour, y a de la violence, même dans la... Ouais, je sais pas, je trouve il marche. Ce son, pour moi, il marche pas. Pour moi, ce son, il fonctionne pas. Je sais pas l'expliquer correctement, mais j'arrive pas. Je le saute. Parce qu'on a tous écouté, du coup, c'est le clip qu'on a regardé tout à l'heure. Coquillage. C'est qui à la prod? Ici-bas rien ne nous est dû, on ira chercher nos écus. Avant que les tu pourrais se changent, on t'aurait pu, on t'aurait dû. Plus les faux que mes rotrières, ni les étapes que mes grillères. Intention pure dans nos travaux, nos prières, pour pas que demain ne soit qu'un autre hier. C'est bien, la prod est très bien, très agréable. Par contre, ouais, j'ai l'impression qu'il est un peu, ouais, je sais pas, c'est pas percutant, il y a pas de punch plus percutante que ça rappe bien, mais pour Din, je trouve que on a déjà eu mieux. C'est pas mauvais, hein, mais et puis même, je trouve c'est un peu trop dispersé en termes, c'est toujours la démonstration pour la démonstration, là où moi j'avais beaucoup aimé Cercle Virtueux parce que c'était de la technique au service de pas que la technique, c'était la technique au service d'un propos, c'était la technique au service d'une DA globale et qui était respectée dans Cercle Virtueux parce que en fait il parlait de cercle virtueux, que la vie c'est un cercle virtueux, que voilà il a grandi, que maintenant voilà il fait attention à comment il mange, manger sain, il y avait un peu ce truc là que j'aimais bien dans ce cercle virtueux, alors que là c'est vraiment la tentative de découpe pour de la découpe et qui n'est finalement pas de la si bonne découpe que ça, je trouve. C'est pas comme un album de Luigi où tu vois où il y a du chant, où il y a de la mélodie, etc. Où peut-être tu peux passer à côté d'une première écoute et après en réécoutant tu dis. Là pour moi Din c'est accessible. Pas forcément accessible, mais vu qu'on est sur du rap qui rappe, pour moi c'est tu vois c'est direct, c'est boum, soit ça rappe bien, soit ça rappe bien. Et là pour moi ça rappe bien. Je suis un peu sévère aussi avec Din parce que c'est un excellent rappeur. C'est très loin d'être nul. Le son avec les SRAM, on s'écoute ça, fais-nous voir. Potion. Passe dans l'entonnoir, j'arrive comme Omar, dans un manteau noir. Mon gars, c'est pas tout rose, tunnel shit c'est tout noir. Je me méfie de ceux quand on est partout, comme la viande du grec. Fais un truc bien avant que tu crèves, je passerai pas ma vie à vendre du terre. Les yeux fixés sur la pendule, je suis attendu comme l'argent que tu prêtes. Ouais, j'ai envie de dire pareil que ce que j'ai dit avant en fait. Et là les SRAM s'y met aussi. Non, ça le fait gentiment. Ça le fait gentiment. J'ai pas l'impression que les deux se sont foulés de ouf en fait. C'est trop plat, trop chaud mais pas de relief. Du haut niveau quand même, celui-là est mieux. Lesram dit des trucs et Din rap mais dit rien. Franchement, c'est le titre avec Limsa est pas incroyable, je maudis cet album. Franchement, Limsa, je l'ai rarement vu faire des trucs pas ouf. C'est possible mais ça reste rare quand même. C'est trop lent. Non, c'est pas lent, en tout cas c'est pas le ressenti que j'ai. C'est que ouais, on a... Je
sais pas, en fait, on reste sur notre fin, quoi. Il y a un truc qui prend pas, j'ai l'impression. Beaucoup de... Pas de phases, forcément. En plus, Dinber Bigo, là aussi, où il se démarque aussi, tu vois, je trouve il a quand même des phases assez marquantes. Et là, pour l'instant, pas plus que ça. Ce qui est fort dommage pour ce créneau-là, en fait. Faut quand même qu'on retienne des trucs, quoi. Parce que si tu rappes pour rapper et qu'on retient pas de phase ou qu'il n'y a pas de tournure de phrase un peu stylée, un peu gaulerie. Donc voilà, ouais, même chose, hein, je vais pas me répéter, mais j'attends un peu le morceau qui va allumer la mèche. Du coup, on passe au suivant, on recommande. Je mène ce train de vie, personne recommande. Censé laisser à hauteur aux commandes. La première dose est gratuite. Ce que je lâche, c'est pas des phrases de Nietzsche, c'est pas des phases de snitch. Y'a du R&B de Kaira et y'a de la trappe de bitch. Prod très, très intéressant. Pour ceux qui ont regardé l'interview de Mehdi Maizi, à un moment donné, il dit qu'il avait fait écouter à tout son entourage. Et ils l'ont dit apparemment que ça faisait trop Cercle Virtueux 2 et que c'était un peu répétitif et plat, de ce que j'ai compris. Je crois qu'ils ont pas osé lui dire une deuxième fois, en fait. C'est terrible ce que je dis, mais ils ont pas osé lui redire la même chose. Et tu vois, ouais, c'est mieux. Mais c'est... Et encore, hein, si c'était au moins du niveau de Cercle Virtueux, mais ça ne l'est pas pour moi. On est vraiment dans des facilités de flow et des facilités de punchline, je trouve acceptable au début de l'album et que je trouve, en tout cas que je trouve de moins en moins acceptable au fur et à mesure que j'avance. Et on est à plus de la moitié en fait. En fait, j'ai pas envie de réécouter. Tu vois. Là pour l'instant, il n'y a aucun son que je réécoute. Ce qui est dommage, hein, ce que je disais tout à l'heure, le son qu'on écoutait, Suis-je. Il est capable de sortir. Et en fait, je trouve que c'est dommage qu'il reste toujours sur ce. En fait, faut qu'il. Je sais pas, il reste accroché à ce truc-là. Mais désolé pour l'imitation. Mais c'est vrai, je trouve ça dommage en fait. On va vite avancer pour essayer de tomber sur le feat avec Limsa. On se lance le 6ème son Okinawa. On peut faire de grandes choses avec la passion et des amis respectables. Je vous laisse admirer le spectacle. Je reçois, je transforme puis je rediffuse. Western dans le stud, beaucoup de coups de feu qui fusent. Allez, vas-y comme mon grand pour être transparent. Je sais pas quoi penser quand je vois cet enfant avec des parents trans. Mais qui suis-je pour juger? Qui suis-je pour avoir un avis? Ouais, je suis choqué les gars. Il a vraiment dit dans un texte de rap. Qui suis-je pour juger? Donne un avis, je sais pas. Dis pas qui suis-je pour juger, frère, wesh. Je suis choqué. T'imagines Fab à l'époque? C'est tellement... Mais chacun son avis. Ah, non, frère, tu peux pas dire ça. L'objectif, c'est Okinawa. J'ai peur de mourir, de pas être vu. Oh. Ah ouais, non, il abuse, là. Il abuse, putain. Dommage, il a des... Putain, quand il veut, il a des bonnes phases et tout. C'est ça qui me fait chier, c'est que... Il sait, voilà, avoir le... Moi, j'aime bien le côté un peu piquant, pas forcément sur la phase, hein, mais en général, tu vois, donner un avis qui est un peu alternatif, tu vois, en mode, ah ouais, putain, j'y avais pas pensé comme ça, tu vois. Ou alors, une tournure de phrase qui rend le truc gaulerie, ou absurde aussi, tu peux... Mais ne dis pas, franchement, je trouve que c'est pas possible de dire qui suis... En fait, c'est pas une punchline, qui suis-je pour juger? Après, la prod, je sais pas, c'est presque du drumless, là. Ça me fait penser un peu au son de Kyo Itachi avec Alpha One, là, sur l'album de Kyo Itachi. C'est bien, hein, c'est bien. Après, voilà, encore une fois, c'est pas mauvais du tout. C'est juste que, pour moi, Dinber Bigo, il a un potentiel de mec qui peut tout arracher, quoi, qui peut manger le carrelage. Et là, pour moi, il mange pas le carrelage, quoi. Il achète le carrelage, il choisit le carrelage, il choisit la couleur du carrelage. Il parle des dimensions du carrelage, mais il est pas en train de le manger, quoi. Et on arrive à la fin de l'album, hein, il reste l'album de l'EP. Le feat avec Limsa Donley. Est-ce que Limsa Donley, mesdames, messieurs, va sauver Dinber Bigo d'une quasi-noyade? C'est une noyade, mais il sait nager. Genre, ça va, tu vois. Limsa, rends-moi sa classique, frérot. Exactement, s'il te plaît, je n'aurais pas mieux dit. On va voir si... Limsa va rendre ça classique. Et il en est capable de ouf. Pitié. 3 minutes 35 en plus. Il y a le temps. Ok, let's go. Humaine, tout ce que je touche le détruit. Dentelle, le rouge et cuir. Rêve que je l'épouse, mais je l'épuise.
Et j'essaie d'être une exception, secrète comme un ex-espion. Faut que je sois transparent comme un Vilsi dans les trans. Et gros, tu étais là, Long time qu'on les met KO. comme un pro du MMA. Ou l'intro du MLA. Là, let's go. Putain, je suis mort. Limsa qui a carré le projet, quoi. C'est dingue. Après, Dean, j'ai senti une petite goutte de transpiration là, au début sur son passage. Après, à la fin, je l'ai senti un peu plus à l'aise dans son jeu de jambes. Mais et putain, c'est merde, Limsa, il a réveillé le truc, ouais. Le refrain est trop bien. En plus, moi je trouve, je crois que je l'ai dit dans ma dernière vidéo sur mon top 10 de l'année dernière. Je trouve Limsa, il est trop fort en rap, ce que vous voulez, mais j'aime trop ses refrains quand il chantonne. Je sais pas pourquoi. Je trouve ça trop. Il est trop fort. Et c'est un paradoxe. Enfin, paradoxalement, non, mais. Moi, c'est quelque chose que. En tout cas, c'est pas le premier truc quand on pense à Limsa. Et je le trouve excellent sur les refrains, Limsa. Mettez Limsa sur les refrains plus souvent. Ben, bon. On a passé un bon moment. Malheureusement, pour moi, un bon feat ne suffit pas à sauver un projet. Si le dernier titre est charmé de ouf, ça peut. Voilà. On conclura quand il sera l'heure de conclure, c'est-à-dire dans 3 minutes. On se fait le dernier son, fichu. J'évite d'emprunter les chemins que d'autres tracent. Je marche sur mes propres traces. On a appris le crawl entouré de requins. Il est temps que les nôtres brassent. Quant à ce que tout le monde cherche, t'as pas besoin de marketing. Sur ma paire y'a marqué Prada. Sur mon père y'a marqué King. Ouais, c'est vrai, c'est un peu réveillé. Hein. Il s'est réveillé à la fin. Pas, si ça se trouve, il a fait les titres, il a enregistré des titres dans l'ordre et quand Limsa il a passé, il a dit nah. Que dire en conclusion, bah, je pense qu'on a un peu tout dit. C'est un peu plat. Hein. C'est un peu plat. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus plat que, en réalité, moi, je sais pas vous, mais je préfère un album où soit je kiffe trop, soit je trouve le son horrible, plutôt qu'un album où je suis en mode ok. Ouais, c'est bien, ok, ouais, c'est bien, ok, ouais, c'est bien. Et là, j'avais l'impression que c'était un peu ça. Et à la fin, dans le temps additionnel, t'as Limsa qui fait une passe D à Dean, et Dean, il vient, il marque un but. Mais il y a 3-1, mon pote. C'est fini. Le match est terminé, il fallait te réveiller avant. Donc, non. Faudrait que je mette un système de notation et tout pour les albums des premières écoutes, etc. Mais là pour moi, la note qui va le mieux au projet, vous allez peut-être me trouver sévère. Pour moi, c'est 5,5. Allez, Limsa rend le truc 6. J'attendais mieux en ayant écouté l'interview avec Mehdi. Ouais, il nous avait un peu vendu le truc aussi comme étant... Mais bon, c'est pas... Comment dire, le mec est en promo, il est obligé de vendre son truc comme il peut, mais... ouais, 5,5, moi je finis sur un 5,5, 6. Du Dinber Bigo qui sort pas des sentiers battus. Ouais, les gens diront c'est un EP, ouais, bah, c'est pas forcément une excuse pour moi. C'est dommage. Avec Serge Vertueux, pour moi, il était vraiment dans la fine fleur du rap français, pour utiliser un terme de merde. Et là, ça retourne en rond, quoi. Je préfère presque un grand cru où il y a des tentatives parfois ratées, parfois réussies de son, plutôt que un album qui est plat